tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Cécile Lupin, je suis autrice belge. J'ai eu la chance de représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, au Jeux de la francophonie en 2023. Et donc je vais vous raconter aujourd'hui un petit peu mon parcours, mon chemin. Donc je suis née en 1987 en Belgique et j'ai eu la chance de naître dans une famille où il y avait déjà des artistes puisque mes grands-parents étaient marionnettistes. Et donc depuis que j'ai l'âge de 6 ans environ, je suis dans les coulisses de ce petit théâtre, ce qui a évidemment facilité le chemin après vers ce milieu-là. Et donc quand j'ai eu 18 ans, j'ai choisi de faire des études de théâtre assez naturellement. Mais au bout de 2 ans, voilà, je me rendais compte que c'était peut-être pas tout à fait ça, en tout cas pas uniquement ça. Et donc j'ai changé d'orientation et j'ai décidé de faire de la scénographie. Alors la scénographie, c'est pas très loin du théâtre, mais en même temps, c'est vraiment pas le même endroit où on se place. Et donc c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et je me dis que peut-être qu'à cette époque-là, s'il y avait eu des études directement qui nous menaient au métier d'auteur ou d'autrice, peut-être que j'aurais choisi ces études-là. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en tout cas à Bruxelles, il n'y avait pas spécifiquement des études qui menaient vers ça. Mais donc j'ai d'abord commencé par le théâtre, par la scénographie. J'ai travaillé pour différentes compagnies de théâtre, j'ai fait des installations, des performances et voilà, j'ai travaillé là-dedans pendant environ 4 ans après la sortie de mes études. Et puis, je suis devenue maman et au moment où je suis devenue maman, il y a vraiment eu un changement qui s'est opéré dans mes envies, dans ma manière d'envisager le monde, dans ma manière d'envisager la création aussi. Et j'ai eu envie de faire un peu un changement d'orientation, de carrière. Et là, j'ai commencé à écrire. Et c'était vraiment merveilleux de pouvoir tout d'un coup, en fait, mes enfants m'ont vraiment permis d'ouvrir un nouvel imaginaire, d'ouvrir une nouvelle manière de créer, de raconter, de dire le monde, de regarder le monde aussi, puisque avec cette ouverture à l'écriture, en fait, l'écriture c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire partout, qu'on peut faire quand on veut, à toute heure du jour, de la nuit. Au début, voilà, même je prenais des notes sur mon téléphone, des notes vocales pour pouvoir écrire à tout moment. Et je me suis vraiment lancée assez fort dans cette discipline-là, alors que quelque part, j'avais pas du tout je connaissais pas ce milieu, je connaissais pas tout ça, mais j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée, d'être marrainée un petit peu par Isabelle Ouéry, qui est une autrice belge, qui écrit des choses vraiment formidables. Et cette rencontre-là, elle a été très déterminante parce qu'elle m'a vraiment encouragée, elle m'a vraiment dit, mais vas-y, ose, fais-le, écris tout ce que tu as à dire. Et puis aussi, essaye d'être publiée, participe à des concours. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à proposer mes textes. Et donc tout ça, ça a commencé d'abord par cette première publication qui s'appelle Pizza, qui est parue chez La Miroir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous ceux et celles qui commencent à écrire. C'est de se lancer d'abord dans des petits formats. Donc La Miroir, la collection Opuscule, c'est 5000 mots. Et donc ça fait des super jolis petits livres, un peu comme des petites cartes de visite, voilà, et qui permettent d'être assez rapidement publiés, assez facilement, mais qui restent quand même vraiment un très bel objet. Donc ça a commencé avec ceci, et puis après, donc j'ai vraiment été encouragée à continuer. Donc chez La Miroir, j'ai aussi publié un petit texte dans un recueil, là aussi avec d'autres auteurs et autrices. Et puis on m'a invitée à participer à des concours. Et notamment le prix de la nouvelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, aux surprises, j'ai écrit un texte qui s'appelait Au trou du blaireau et qui a gagné le grand prix de la nouvelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le prix RTBF. Et donc là, voilà, c'était ce projet-ci, donc avec le texte qui a été publié dans le recueil aussi collectif avec tous les autres auteurs et autrices lauréats de ce prix-là. Et ça aussi, c'était une merveilleuse manière de se faire connaître, de diffuser les premiers textes et puis de rencontrer aussi vraiment cet univers-là, ce monde-là qui est vraiment aussi le monde de l'édition, le monde de la littérature. Voilà, et après ceci, j'ai eu
la chance de participer à un programme qui s'appelle l'École des Maîtres. Et donc l'École des Maîtres, là j'ai eu de la chance pendant le Covid, parce que normalement ce n'est que pour les comédiens et comédiennes, mais à cause, ou pour ce coup-ci je dirais plutôt grâce au Covid, ben, cette fois-ci c'était une édition dédiée aux dramaturges. Et donc on était 8 auteurs, autrices européens, avec des gens qui parlaient italien, des gens qui parlaient portugais, et le français et l'anglais, tout ça mélangé. Et donc chacun créait un texte. On a pu vraiment là voir éclore en fait tous ces textes pendant toute une année. On voyait comment les autres développaient. Enfin, c'était vraiment très très intéressant de pouvoir avoir accès en fait à ce cheminement, à ce développement, de voir comment les autres faisaient naître leurs textes. Et donc grâce à ceci, ben voilà, on a eu aussi cette publication en portugais. Mon texte qui s'appelle Une histoire naturelle en français. Je ne vais pas me risquer à dire le titre en portugais parce que je ne parle pas le portugais. Voilà, et donc ça aussi c'était une expérience justement internationale et vraiment très intéressante. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr les Jeux de la francophonie. Et c'est grâce d'ailleurs à ces jeux que je suis ici aujourd'hui. Et donc c'était en 2023, l'été 2023, je me suis retrouvée à Kinshasa. Parce que donc j'avais envoyé un texte, j'avais postulé pour représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles en catégorie littérature, et là, aux surprises, j'ai été sélectionnée. Et donc je suis partie à Kinshasa, mais en compagnie d'autres artistes de Fédération Wallonie-Bruxelles, des danseurs, une peintre, une chanteuse. Et donc c'était vraiment une expérience très très riche. Et puis sur place, bien sûr, j'ai rencontré des auteurs et des autrices du monde entier, de toute la francophonie. Et là, on se dit quand même, quelle chance de partager une langue commune et de pouvoir rencontrer tous ces auteurs et ces autrices directement, sans devoir passer par la traduction, et de pouvoir vraiment rentrer dans leurs univers, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir comprendre aussi quel est le rôle de la littérature dans tous ces pays différents. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, on était une quinzaine, une vingtaine d'auteurs, d'autrices là-bas à Kinshasa. Il y avait des représentants de Roumanie, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Suisse, de la France. Enfin, c'était vraiment très très riche. Et donc là, il y avait aussi un rapport à l'oralité qui était très intéressant, parce qu'on a tous pu présenter donc les textes, les nouvelles qu'on avait écrites pour les Jeux de la francophonie. On a pu les lire oralement sur place. Et donc là aussi, un rapport super intéressant au langage, à l'oralité. Comment est-ce que tous ces auteurs, autrices s'emparent de leurs propres textes pour les présenter à l'oral. Et puis pour moi, évidemment, le plaisir aussi de renouer du coup entre ma pratique de l'écriture et ma pratique quand même initiale du théâtre, et de pouvoir être dans un rapport direct avec les spectateurs, les spectatrices, de partager ces textes. Et suite à ça, il y a eu évidemment des très très belles rencontres sur place avec les autres artistes, et aussi avec les membres du jury des Jeux de la francophonie. Ça a été vraiment une expérience assez fondatrice, je dois dire, que ces Jeux de la francophonie, qui m'ont permis d'élargir mon horizon. Et après, j'ai eu quand même aussi des opportunités de présenter mon travail par ailleurs. Ensuite, en rebondissant après toutes ces expériences très fructueuses, j'ai eu la chance en 2023 et 2024 de publier 2 livres. On a un livre ici qui est Just My Luck, que j'ai publié chez The Eriskay Connection avec Catherine Lonely. Et c'est donc tout un travail sur 6 années d'enquête qu'on a mené auprès de personnes qui ont des histoires incroyables avec les jeux de loterie, et donc tout ce qui est loto, euro-million et toutes ces choses-là. Donc on a recensé ceci dans ce livre, et aussi dans une exposition, et bientôt aussi dans une performance. J'ai de l'immense chance de pouvoir dans quelques jours partir au Japon pour présenter ce travail là-bas, ce qui est évidemment très très porteur, et qui va, j'espère, permettre encore aussi de faire des super rencontres là-bas, dans un pays que je ne connais pas du tout et que je me réjouis de découvrir. Et puis sinon,
Là, le tout dernier bébé, le plus frais, le plus jeune, c'est lui. Ça s'appelle « Ne pas nourrir les animaux » et ça, c'est mon premier roman que j'ai eu la chance de publier chez 180 degrés Éditions, qui est donc une maison d'édition belge. Voilà, un premier roman, c'est toujours très émouvant. C'est vraiment quelque chose parce que c'est des années de travail, d'investissement. Et donc, je suis vraiment extrêmement contente qu'il ait pu sortir, qu'il puisse maintenant être lu. Mais là, j'en appelle à la francophonie parce que ce livre n'est diffusé qu'en Belgique. Donc voilà, nous sommes ici au sommet de la francophonie, donc j'en appelle à la francophonie. S'il y a quelque part une maison d'édition, quelqu'un qui aurait éventuellement le désir de lire ce livre et de voir s'il ne pourrait pas dépasser les frontières de la Belgique, eh bien, n'hésitez pas, ça s'appelle « Ne pas nourrir les animaux ». Et donc voilà, tout ceci, eh bien, c'est la base sur laquelle je peux maintenant m'appuyer pour développer la suite de mes projets. Et pour la suite, j'ai eu la chance maintenant aussi d'être accompagnée grâce à mon expérience à l'École des Maîtres, d'être en compagnonnage au Théâtre de Liège, où j'ai beaucoup de projets avec eux. Il y a beaucoup de choses qui vont se développer, que ce soit vraiment des projets plus théâtraux ou de la performance ou de l'écriture de texte. J'ai évidemment en vue un deuxième roman sur lequel je commence à travailler maintenant. Il y a plusieurs spectacles que je suis en train d'écrire et je suis aussi en train de développer des performances et toutes sortes de textes à gauche, à droite. Et voilà, et j'espère que tout ça pourra m'amener encore à voyager, à rencontrer d'autres personnes. Et ce sur quoi je voudrais peut-être insister, c'est de dire que très clairement, toutes ces expériences que j'ai pu avoir, toutes ces choses que j'ai publiées, puis aussi le fait qu'aujourd'hui je me sens vraiment à l'endroit où j'ai envie d'être, c'est-à-dire que je fais vraiment au quotidien ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment grâce aux rencontres, grâce au fait de pouvoir vraiment sortir de chez soi, parce que l'écriture c'est une activité qui est à la base quand même vraiment très solitaire. Mais je pense que voilà, sans des soutiens sans externes, sans toutes ces rencontres, sans ces confrontations, sans toutes ces choses-là, je pense que ça aurait été difficile, enfin ça aurait été impossible même, c'est évident en fait, mais de faire voilà, tous ces livres, toutes ces propositions, aussi ces propositions plus performatives, plus orales. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment peut-être un peu le message que je voudrais faire passer, on est tellement plus fort ensemble et tout seul on n'est pas grand-chose. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.